Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'emprisonnement arbitraire du journaliste Pape Alé Niang. Nous exigeons sa libération. La place de Pape Alé Niang n'est pas en prison. Pape Alé Niang n'est pas un criminel, c'est un professionnel qui fait son travail consciencieusement. Nous exigeons de Macky Sall, de son procureur et de son juge d'instruction de libérer Pape Alé Niang. Nous savons qu'ils ne vont pas entendre parce qu'ils sont dans une logique d'élimination systématique de toutes les voix discordantes. S'ils pensent qu'en prenant Pape Alé Niang pour une instruction de 6 mois, ils auront réussi, ils se trompent. Parce que tout ce que Pape Alé Niang fait, nous pouvons le faire aussi bien ou mieux. Mais il y a des dizaines de Sénégalais, journalistes ou pas journalistes, qui peuvent faire ce travail-là. Ce qu'ils recherchent, c'est l'intimidation par la justice et par le déploiement de forces de gendarmerie et de police. De sorte qu'aucun Sénégalais n'osera plus parler. Et je dis à la jeunesse sénégalaise, si vous succombez à cela, comprenez que votre avenir est compromis définitivement. Cet espoir d'en finir définitivement avec ces régimes de prédation, de corruption, de surfacturation, ces régimes qui ne sont pas patriotes, qui préfèrent l'intérêt des étrangers aux intérêts des Sénégalais, ces régimes qui sacrifient le peuple sénégalais, ses ressources naturelles, à l'autel de leurs intérêts personnels. Cet espoir unique, cette chance unique qu'on a d'en finir, si nous cédons à la peur, à la paranoïa que Macky Sall veut instaurer dans ce pays, comprenez que dans les 50 ans ou 100 ans à venir, nous serons là à constater, si nous sommes encore vivants, nos fils et nos petits-fils seront là à souffrir, mais nous serons des étrangers dans ce pays. Il faut que nous soyons prêts à faire face à Macky Sall, en ne cédant pas à la provocation gratuite. Le moment venu, tout le monde saura ce qu'il a à faire. Mais il ne faudrait jamais qu'on cède à l'intimidation. Aujourd'hui, Macky Sall sait très bien que le peuple sénégalais lui a tourné le dos. Il ne compte que sur quelques éléments de la justice, quelques éléments de la police et la gendarmerie pour continuer à faire la sale besogne, c'est-à-dire persécuter et emprisonner. Ce n'est pas trop de dire que nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans une dictature, du moins. Ce n'est pas trop de le dire. Parce que les gens pensent que la dictature, c'est le régime de Staline ou certains régimes qu'on connaissait, Corée du Nord, etc. Non. Mais ce que Macky est en train de faire, c'est de la dictature. Quand vous êtes président de la République et vous posez tous les jours des actes désapprouvés par tout votre peuple, mais vous continuez à les poser parce que vous avez votre justice et votre gendarmerie, c'est de la dictature. Et voilà là où nous en sommes au Sénégal. Et c'est pourquoi nous lancerons un appel à tous les Sénégalais. C'est la démocratie qui est aujourd'hui en jeu. C'est les acquis démocratiques, les libertés élémentaires, les droits et libertés élémentaires. C'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Ce n'est pas la personne de X ou Y qui est en jeu. Il faut faire face en mobilisant tous les Sénégalais pour dire non, selon des formes d'action qui seront à définir dans les jours et les heures à venir. Je dirais aux magistrats de manière générale, et particulièrement à ceux, parce que vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'une persécution est orchestrée contre un leader d'opinion, ça passe par le deuxième cabinet ou le premier cabinet. L'ex-8e cabinet devenu deuxième cabinet. Il faut que les magistrats sachent que ceux à qui ils ont affaire, c'est des êtres humains. Pape Alé Niang a laissé une épouse chez lui. Il a laissé des enfants. Il n'a pas assassiné, il n'a pas volé. Il faisait son travail. Il n'y a rien de plus sacré en l'être humain que sa liberté d'aller et de venir, de penser, de s'associer. C'est inscrit dans notre Constitution. Comment des juges peuvent, comme ça, de manière aussi légère, se lever du jour au lendemain pour dire « je balance qui je veux en prison ». Pour après-demain dire « je n'avais pas le choix, je subissais des pressions ». Où est l'impartialité quand des juges se comportent comme ça, pour après venir se confondre en excuses pour dire « j'avais pas le choix ». Ils sont là pour servir Macky Sall ou pour servir la loi? Il faut que cela cesse. Le troisième point, ou le quatrième que je voulais aborder, c'est d'informer l'opinion nationale et internationale qu'hier, nous avons déposé des plaintes contre l'un des comploteurs, Serigne Bassirou Gueye. Je l'avais annoncé, je l'ai fait. 2 plaintes, l'une auprès de l'inspection générale
ligage, et l'autre auprès du premier président de la Cour suprême. Plainte pour faute professionnelle, donc disciplinaire très grave, mais plainte au pénal également, parce que ce que Bassirou Gueye a fait est très grave. Serigne Bassirou Gueye a manipulé et perverti un PV d'enquête pour essayer d'incriminer un député opposant et trouver un motif de l'envoyer en prison. N'eût été le peuple sénégalais en mars 2021, les manipulations de Serigne Bassirou Gueye m'auraient conduit aujourd'hui à Rebeuss et je ne serais pas là en train de vous parler.